Et tout de suite, direction le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous, nous nous retrouvons porte de Versailles à Paris. Nous sommes à nouveau en direct sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, qui nous accueille dans le pavillon 2.2 de ce mondial de l'automobile. Depuis ce matin, plein phare sur l'automobile, un secteur en crise. Nous allons maintenant évoquer la crise sous son aspect, on va dire, consumériste. Et pour cela, Stéphane Chabrier, vous accueillez Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Voilà exactement, Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Alors, dans le contexte de crise actuellement, on le sait bien, les gens, les consommateurs achètent moins de voitures, mais est-ce qu'ils ont modifié leur approche de l'achat d'une automobile ? Alors c'est vrai qu'avec la crise économique, la crise financière, on a des automobilistes qui ont un pouvoir d'achat qui est sous contrainte, très fortement. Donc ils font des arbitrages dans leurs dépenses et c'est vrai qu'on a vu ces dernières années l'importance du prix augmenter encore dans le choix des automobilistes. En France, par exemple, 82% des gens qui achètent une voiture neuve nous disent que c'est le critère le plus important devant les coûts d'utilisation de la voiture. Donc on voit bien que l'aspect économique est devenu absolument incontournable, écrasant même dans le choix des automobiles aujourd'hui. Et donc le prix des voitures est un sujet absolument central. Est-ce que cela veut dire qu'ils vont aussi rechercher des solutions différentes que celles d'aller, comme de tradition, chez son concessionnaire ? Alors c'est difficile aujourd'hui parce qu'en réalité les circuits de distribution sont toujours tournés autour de la concession automobile. Celui qui veut acheter une voiture neuve n'a pas beaucoup le choix, il doit aller chez son concessionnaire pour acheter une voiture. Pourtant ils sont prêts à faire certains efforts, c'est-à-dire que par exemple vous avez aujourd'hui 30% des automobilistes qui nous disent qu'ils sont prêts à acheter et à payer leur voiture en ligne. Donc les ventes en ligne représentent un levier important pour les ventes de voitures qui n'est pas exploité pour le moment. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais en tout cas les automobilistes, pour une partie d'entre eux, sont prêts à le faire. Et puis ce qui est très frappant, c'est qu'on a une très grande majorité des automobilistes qui nous disent négocier le prix quand ils sont en concession face à un vendeur. À peu près 7 sur 10 nous disent qu'ils négocient pied à pied le prix de leur voiture et en moyenne ils obtiennent un peu plus de 10% de remise, donc c'est tout à fait significatif. Cela dit, pour les consommateurs, trouver des prix intéressants sur Internet, cela veut dire aussi des concessionnaires qui, au contraire, sont peut-être un peu plus mécontents finalement de ces résultats, parce que eux, ça ne les arrange pas. C'est la difficulté, si vous voulez. On sait que vendre des voitures en ligne, ça marche. Les automobilistes, ils sont prêts. Les constructeurs ont fait quelques tests de temps en temps pour voir si ça marchait. Et à chaque fois, ça a très bien marché. Et en plus, les concessionnaires le savent bien parce qu'ils vendent beaucoup de voitures d'occasion sur Internet. Il y a des gens qui traversent la France pour aller chercher une voiture d'occasion qu'ils ont vue sur Internet. Et donc, ils sont prêts à faire plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'effectivement, pour le moment, ce sont les concessionnaires qui vendent les voitures. Et donc, du coup, ce qui est compliqué, c'est d'articuler les ventes en ligne avec le réseau physique existant. Et c'est certainement pour cette raison que les ventes en ligne n'ont pas encore explosé en France, alors que finalement, on finit par se rendre compte que l'industrie automobile est le dernier secteur marchand qui ne profite pas du boom du e-commerce. Alors, est-ce que l'achat d'une automobile, c'est avant tout lié très exclusivement à la crise et à ce que les Français, en l'occurrence, ont dans le porte-monnaie, ou est-ce que ça peut être aussi lié avec une relance de ce marché avec les véhicules propres, on l'a vu, sur les véhicules électriques? Est-ce que le véhicule électrique, en un mot, peut changer la donne malgré la crise? La réponse est oui, très clairement. La voiture électrique représente une véritable rupture technologique. C'est-à-dire que c'est une voiture qui, en gros, n'a rien à voir avec ce qui existe. Elle n'a pas de bruit, elle n'émet pas de polluants, elle ne consomme pas la même énergie, elle est beaucoup moins coûteuse en termes d'énergie et de consommation d'énergie au 100 km. Donc c'est une vraie rupture technologique. Donc on peut penser que c'est une voiture qui serait à même de relancer durablement le marché automobile en France et en Europe, qui sont des marchés matures. La difficulté ou les difficultés, pour l'instant, elles sont tout à fait identifiées, elles sont très connues pour la voiture électrique. C'est l'autonomie limitée de ces voitures. Donc on a un vrai sujet sur le problème d'autonomie parce que ça fait peur aux automobilistes qui se disent, même si pour mes usages quotidiens la voiture électrique suffit, si je veux partir en week-end, comment je fais? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est lié à ce problème d'autonomie, c'est l'absence d'infrastructure. Pour l'instant, il y a quelques milliers de bornes de recharge de voitures électriques, ce n'est pas suffisant. Donc les automobilistes ont besoin de visualiser ces bornes-là. Le dernier point, c'est le problème du prix, mais avec l'augmentation du bonus écologique sur les voitures électriques, on est en passe de résoudre ce problème-là. Alors, de manière plus structurelle, on note aussi, par exemple sur le continent européen, que les Européens ne sont pas égaux lorsque l'on évoque l'achat d'une automobile neuve, une voiture neuve. Oui, c'est-à-dire que quand on veut regarder la santé d'un marché européen, il est intéressant de regarder le nombre de voitures neuves vendues chaque année et de le ramener au nombre de ménages. En France, cette année, on va vendre à peine plus d'1 million de voitures neuves
aux particuliers, le reste ce sont les sociétés qui les achètent, et 1 million de voitures vendues aux particuliers ramenées à 27 millions de ménages, en gros, on a un taux d'acheteurs qui est très faible, qui est aux alentours de 4%. Donc finalement, on a des ménages français qui achètent peu de voitures neuves et qui par contre achètent beaucoup de voitures d'occasion. C'est-à-dire qu'on a un marché de l'occasion qui est disproportionné. En France, chaque année, on vend 2,5 voitures d'occasion pour une voiture neuve. Donc on pense qu'il y a un potentiel important parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a d'autres pays en Europe, comme l'Espagne, comme l'Allemagne ou la Belgique, où le ratio vente de voitures neuves, vente de voitures d'occasion est beaucoup plus faible, autour de 2. Donc il n'y a pas de raison structurelle qui puisse expliquer que durablement on ait un marché de l'occasion aussi important en France au détriment du neuf. Alors que la population en Espagne n'a pas plus d'argent finalement à consacrer à l'automobile qu'en France. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Il y a une différence de culture aussi tout simplement vis-à-vis de la voiture? Ah oui, très clairement, alors, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, puisque la place de la voiture en Allemagne est encore très importante. Les Allemands sont très attachés à leur voiture, ils mettent beaucoup d'argent dedans. Ils n'ont pas les mêmes sujets aussi en termes de prix immobilier. Il ne faut pas oublier que le poids des dépenses contraintes dans le budget des ménages est très important en France, et notamment à cause des prix de l'immobilier, que donc du coup quand on dépense beaucoup d'argent pour se loger, on a un peu moins d'argent pour sa voiture. C'est aussi simple et aussi basique que ça. Et donc je crois aussi qu'en France, le fait qu'on ait un prix de l'immobilier qui soit très important rogne les capacités budgétaires des ménages pour la voiture. Alors dans ce contexte de crise pour l'industrie automobile, il y a quand même des constructeurs qui sont capables d'afficher des progressions importantes sur les marchés, aussi saturés que le marché européen à l'ouest. Exemple, chez Kia, son directeur général nous explique les clés du succès de la marque coréenne. Le succès aujourd'hui, il est remarqué et remarquable, mais il se construit depuis de longues années. La marque a décidé de s'inscrire dans une stratégie mondiale et avec une politique régionale, la région étant l'Europe par exemple. Et en 2004, la décision a été prise de s'approcher le plus près possible du consommateur. C'est pour ça qu'une usine a été construite en Europe, en Slovaquie. C'est 1 milliard d'euros qui ont été investis pour produire des voitures dessinées par des designers européens, français et allemands en l'occurrence, et pour des consommateurs européens et donc français. Ce qui fait aujourd'hui la différence, ça vient de cette capacité à être à l'écoute des attentes des consommateurs, de répondre à leurs attentes en termes de plaisir de voiture, de plaisir d'avoir un véhicule qui me satisfait, auquel je m'identifie. Ce qui est aussi très important, c'est le rapport qualité-prix équipement de nos voitures. Nos voitures aujourd'hui sont au même prix que les plus grands constructeurs nationaux, je dirais, en termes de tarifs est le même. Par contre, nos véhicules sont mieux équipés. Et puis, on est le seul au monde à offrir 7 ans de garantie. Et ça fait la différence parce que ça rassure les clients. Quand je rajoute à ça un réseau de concessionnaires qui est présent partout en France pour pouvoir assurer le service et être disponible pour les clients, et bien, ça fait le succès qu'on voit aujourd'hui. Mais ça fait 4 ou 5 ans qu'on y travaille. Flavien Neuvy, alors au-delà de l'aspect stratégique du constructeur, offrir 7 ans de garantie aux consommateurs qui achètent une voiture neuve, une Kia neuve, c'est le genre de démarche qui forcément a un impact considérable? Ah oui, absolument. Tout à l'heure, je disais que les 2 premiers critères lors de l'achat d'une voiture neuve, c'est 1, le prix, 2, les coûts d'utilisation. Sur la 3e marche du podium, on trouve tout ce qui touche à la sécurité et à la fiabilité des véhicules. Donc un automobiliste qui met beaucoup d'argent sur la table pour acheter une voiture a besoin d'être rassuré quant à la fiabilité de son véhicule. Et c'est vrai qu'une extension de garantie ou une garantie aussi importante est de nature à les rassurer. Et un véhicule équivalent ou un rapport qualité-prix équivalent, ça fait clairement la différence. Merci Flavien Neuvy. Autoroute Info, 14h10. Et si vous nous écoutez tous les jours, vous en avez l'habitude, nous vous présentons le véhicule du jour. Aujourd'hui, la 208 GTI. Quelques mois après la sortie de la 208 classique, Peugeot a donc lancé sa version GTI. Difficile de ne pas faire de comparaison avec la célèbre 205 dotée de la même signature, d'autant plus que Peugeot reconnaît une réelle volonté de capitaliser sur l'héritage de l'ancienne gloire de la marque au Lyon. Écoutez Laurent Blanchet, directeur des gammes Peugeot, au micro de Stéphane Chabrier. Vous parlez de confort et effectivement la 208 GTI, on a choisi de lui donner une connotation qui soit bien sûr une voiture efficace, extrêmement efficace, mais aussi confortable. Donc les liaisons au sol ont été travaillées en ce sens et en termes d'aide à la conduite, bien sûr, nous avons, vous savez, un poste de conduite qui est révolutionnaire avec un tout petit volant, avec un écran tactile qui est à portée de main et ça procure une ergonomie et donc une sécurité qui est franchement probablement la meilleure du marché. Et le tout associé, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur cette voiture, à un look qu'on a voulu quelque part proche de la 205, qui est son inspiratrice, notamment avec des détails comme dans le haricot de custode, donc sur la face latérale de la voiture,
le petit GTI qui nous rappelle évidemment la 205 GTI, mais aussi une multitude de détails qui font que cette voiture est vraiment dans la lignée de la 205 tout en étant très moderne à la fois. Dotée d'un moteur 1,6 litre de 200 chevaux qui rejette 145 grammes de CO2 au kilomètre, la 208 GTI est disponible à partir de 24 500 €. Et les brefs de salon, avec notre invité Flavien Neuvy, nous évoquions l'essor du véhicule électrique. Eh bien, sachez que l'ADEME va soutenir 7 projets visant à développer des infrastructures de recharge adaptées pour ces voitures électriques. Une enveloppe de 15,9 millions d'euros est ainsi allouée au financement de ces projets. Rappelons que l'État a annoncé la semaine dernière des nouvelles mesures de soutien, dont de nouveaux fonds pour financer des bornes, et puis un tarif préférentiel pour les voitures électriques au péage autoroutier, ainsi que sur des places de stationnement. Plein phare, l'automobile, secteur en crise, ça continue dans 3 quarts d'heure avec François Baquet, responsable d'Audi France, et nous verrons que toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne. Audi fait partie de celles qui ne connaissent pas trop la crise. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur Autoroute Info, de même que sur notre site internet www.autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux @ ou #AutorouteInfo, une émission plein phare réalisée par Alex Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. À tout à l'heure. We walk